Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de shiatsu en duo. Donc aujourd'hui à nouveau vous allez avoir besoin d'une chaise ou d'un tabouret pour que votre receveur, votre partenaire puisse s'asseoir. Et on va travailler sur la sphère émotionnelle, sur les zones comme le cœur, le hara, c'est-à-dire le ventre. Voilà, à tout de suite en vidéo. On va commencer par se positionner derrière notre receveur, dans une position confortable, les pieds au même écart que les hanches. Les mains simplement posées sur les épaules, sur les trapèzes. On donne un petit peu de poids, mais ce n'est pas nos mains qui donnent du poids, c'est tout notre corps. Et on essaie de ressentir puis on va délicatement poser une main sur le front, une main derrière la tête et descendre la tête du receveur. Il va laisser tout son poids dans notre main. Et avec l'autre main, on va aller la poser sur la 7e cervicale. La cervicale qui est un peu proéminente au niveau de la ligne horizontale des épaules. Et on va doucement placer notre pouce sur la ligne des cervicales. Et on va remonter doucement jusqu'à arriver dans une petite encoche juste au niveau de l'occiput. Et on va aller insérer notre pouce, mais dans un mouvement qui va vers l'intérieur du crâne. Donc il y a une petite pression qui s'opère entre la main qui soutient le front et le pouce. On se replace à l'arrière du receveur, on prend un petit espace, on repose nos mains naturellement et on va aller faire une série de ce qu'on appelle des connexions. Dans un premier temps, on peut poser une main juste au-dessus de la poitrine, sur la cage thoracique, l'autre main à la base de la nuque, sur la 7e cervicale, la cervicale proéminente. Il y a une petite pression entre les mains. Puis on peut baisser la main à l'avant, au milieu de la poitrine, le long du sternum, et à l'arrière aussi, en miroir. On va aller poser la seconde main, il y a toujours une petite pression, et on essaie de sentir une harmonisation des sensations entre la main droite et la main gauche. Et puis on va descendre à nouveau, une main va descendre sur les os du bassin, sacrum, et l'autre main va se poser sur le hara, c'est-à-dire le ventre, le centre énergétique par excellence. Toujours avec une petite pression, on écoute ce qui se passe entre nos deux mains, on sent comme une vague, et on va revenir vers le centre en ramenant nos deux mains du côté de la poitrine. Une variante, on peut aller poser la main qui est du côté du sternum, à l'avant du corps, en pointant les doigts vers l'intérieur, vers le cœur. On va simplement pointer nos doigts, donc c'est surtout les 3 doigts les plus longs qui vont toucher le sternum. Et on va les positionner juste au centre, sur la ligne horizontale des mamelons. C'est un point important, très ressourçant, qu'on appelle le vaisseau conception 17. De nouveau, on va revenir dans notre position par laquelle on passe sans arrêt. Et on va poser nos deux mains à nouveau à l'écoute de ce qui se passe au niveau de la zone des épaules. On va descendre, on va aller se poser sur le côté du corps, nos jambes enfantent, et descendre nos doigts de manière à ce que nos pouces arrivent juste sur le triangle formé à la base du muscle qu'on appelle le deltoïde. Et puis on va continuer à glisser nos mains. On va positionner une main de soutien sous le coude et avec l'autre main, on va aller placer notre pouce au centre de la paume du receveur.
et on reste là. Il y a une pression assez douce mais quand même sensible dans la paume du receveur. Et on va déplacer notre main pour venir tenir la main du receveur comme si on lui serrait la main, comme une poignée de main. Et avec l'autre main, on va aller la positionner un peu plus bas que l'aisselle, contre le flanc du corps. Et comme si on s'apprêtait à tirer à l'arc, on va aller faire 2 ou 3 mouvements. On prend appui sur le flanc, la cage thoracique du receveur, et on tire avec l'autre main, comme si on tendait un arc. On va revenir et faire 3 passages sur les oreilles. C'est un petit mouvement circulaire avec nos doigts et nos pouces à l'arrière des oreilles. On n'hésite pas à étirer un peu les oreilles, ça détend beaucoup et on passe sur le méridien du rein qui calme beaucoup la peur. De nouveau, on passe au milieu, on ne quitte jamais le contact avec le receveur et on va les travailler de l'autre côté. Donc là, on va placer nos mains derrière le bras et nos pouces dans le creux du deltoïde. On va soutenir, là on ne voit plus, la caméra est trop haute, on va soutenir avec la main mère le coude et avec l'autre main on va aller placer notre pouce au centre de la paume. On reste un petit peu et puis on va aller se placer à l'arrière, déplacer notre main comme si on voulait serrer une poignée de main et on va déposer notre main sur la cage thoracique du receveur et tirer le bras comme si on voulait tendre un arc et reposer délicatement le bras sur la cuisse du receveur. On ne quitte jamais le contact avec son receveur et à nouveau on refait 1, 2, 3 passages à votre convenance sur les oreilles. Donc c'est des petits étirements en faisant des mouvements circulaires. Et on va aller déposer nos pouces au point le plus haut des muscles des trapèzes. Donc on donne du poids avec nos pouces. Vous voyez, les doigts sont très détendus. On donne du poids vers l'intérieur du corps. Mais la pression n'est pas un mouvement qui fait un effort depuis les bras, les épaules, mais qui met du poids du tout le corps. Et puis pour finir, on va faire 3 larges balayages du dos, comme si on voulait épousseter et diriger l'énergie vers l'extérieur. Ça détend beaucoup. Déposer une main sur le sacrum, une main sur le haut du dos, la 7e cervicale. Et à nouveau, on se met à l'écoute, il y a une petite pression, on se met à l'écoute de la circulation énergétique qu'il y a dans la colonne vertébrale. Faire en sorte que le receveur puisse se recentrer, placer une main sur le sternum, une main en vis-à-vis au niveau du cœur et très délicatement on va quitter le contact en écartant nos mains de manière à sortir de la zone sensible du receveur, se placer derrière lui pour qu'il puisse reprendre possession de son espace. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos de shiatsu solo ou en duo jusqu'à la fin du confinement chaque semaine. Elles sont renouvelées le vendredi. Je vous remercie. Maintenant, c'est à vous de jouer.